Je m'appelle Ingrid, j'ai 27 ans. J'ai été orpheline dès mon plus jeune âge, car mes deux parents sont décédés dans un accident de voiture. Ils n'avaient pas de famille pour s'occuper de moi, alors j'ai été placée dans un orphelinat. J'y suis restée environ 3 ans avant d'être adoptée par mes parents. Mes parents adoptifs étaient multimillionnaires, j'ai donc eu une vie très confortable et épanouissante. Ils ne voulaient pas faire de mon adoption un grand événement, alors ils ont gardé cela secret, ils souhaitaient faire le bien sans que cela soit largement connu. Quand je suis devenue adulte et que j'ai eu mon propre chez moi, ils ont décidé de vouloir étendre leurs affaires et sont partis pour une tournée en Europe à la recherche de nouvelles opportunités. C'est à cette époque que j'ai rencontré Patrick, mon désormais ex-mari. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes tombés instantanément amoureux. Après quelques discussions, Patrick, un homme très joyeux et attentionné, me faisait l'aimer encore davantage. Nos rendez-vous ont mené à une relation officielle, nous avions une relation parfaite, bien qu'il y ait un problème, il n'était pas secret que la famille de Patrick ne m'appréciait pas. La première fois que j'ai rencontré ses parents, c'était après notre diplôme universitaire. Il avait attendu pour me présenter à eux jusqu'à ce que nous soyons bien établis dans nos vies, c'est-à-dire tous deux avec de bons emplois. Patrick m'avait prévenu que ses parents avaient tendance à être un peu jugeants quand il s'agissait des partenaires de leurs enfants, et il voulait que je fasse la meilleure impression possible. Cela ne me dérangeait pas, mais rencontrer les parents était terrifiant pour moi. Quand Patrick m'a présenté à ses parents, nous sortions ensemble depuis environ 4 ans. Pendant cette période, nous nous étions également fiancés, alors j'imaginais que cela en soi serait un problème pour ses parents, puisqu'ils ne m'avaient jamais connue en tant que petite amie de leur fils. Je me souviens d'avoir été désespérée avec Patrick la veille de notre rencontre avec ses parents. « Ils vont me détester », ai-je dit. « Ils ne vont pas, je te le promets », a répliqué Patrick. « Tu ne penses pas qu'ils vont être choqués d'apprendre que nous sommes fiancés ?» ai-je demandé. « Eh bien, oui, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème, » répondit-il avec confiance. « Tu es sérieux là? Tu avais peur de me présenter à eux parce que tu sais combien ils sont jugeants, et tu penses que me présenter comme ta fiancée ne va pas les pousser à me juger encore plus? Écoute, même s'ils le font, est-ce que ce qu'ils disent compte vraiment? Demanda Patrick. J'ai répondu, pas pour moi, mais pour toi, je ne sais pas, tu sembles toujours si soucieux avec eux. Je te promets que cela ne va pas m'affecter ni compter pour moi, Ingrid. D'accord, si tu le dis, mais tu penses qu'on devrait peut-être ne pas dire qu'on est fiancés pour le moment, et ensuite, un mois après, leur annoncer, ai-je suggéré. Est-ce que cela te ferait te sentir mieux par rapport à tout ça, me demanda-t-il. J'ai répondu calmement, je n'ai de problème avec aucune option, je pense que nous devrions le cacher juste par précaution. De toute façon, je ferai tout pour que cela se passe bien avec eux. Tu n'as rien à craindre, je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive, me rassura Patrick. La seule raison pour laquelle j'étais aussi nerveuse, c'est que chaque fois que je suggérais à Patrick de parler de moi à ses parents, il faisait tout un drame sur le fait qu'il n'approuverait pas. Maintenant, je commençais à comprendre pourquoi. La famille de Patrick était assez riche et aimait vivre de manière luxueuse. Ils voulaient la même chose pour leurs enfants, et la seule manière d'accepter que leurs enfants sortent avec quelqu'un, c'était s'ils fréquentaient également des personnes aussi riches ou même plus riches qu'eux. La façon dont je vivais à l'époque n'était en aucun cas considérée comme riche selon leurs normes. Je n'avais pas parlé de ma famille à Patrick parce que je n'y voyais pas d'intérêt. De plus, quand j'ai réalisé pourquoi il était si réticent à me présenter à ses parents, j'ai senti qu'il était encore moins nécessaire qu'il sache qui était mon père. Je voulais qu'il m'apprécie pour qui j'étais et non pour mon argent. J'avais naïvement cru qu'il m'accepterait ainsi, mais j'étais bien loin de la vérité. Nous avions décidé de rencontrer les parents de Patrick dans un restaurant chic. À ce moment-là, Patrick me tenait la main en entrant. Je portais ma bague de fiançailles comme un collier, car je voulais l'avoir avec moi sans attirer l'attention. Quand nous sommes arrivés à notre table, ses parents avaient déjà l'air agacés. Patrick m'avait averti que je devais m'attendre à cela, car ils étaient très stricts quant à la ponctualité, nous étions arrivés exactement avec 2 minutes de retard. On avait déjà mal commencé. Ses parents m'ont scruté de haut en bas et ont pris des airs de dégoût. Ils ont ensuite procédé à m'ignorer un moment, parlant seulement avec Patrick. J'admets que je me suis sentie vraiment petite à leurs yeux, plus ils ignoraient ma présence,
plus mon envie de partir grandissait. J'ai gardé la tête baissée presque tout le temps jusqu'à ce que, finalement, Patrick attire leur attention sur moi. « Maman, papa, vous ne pouvez pas continuer à parler entre vous, voici ma merveilleuse petite amie, Ingrid. »« Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux, » ai-je déclaré. « Bonjour, j'aimerais pouvoir dire la même chose, » grogna sa mère. « Alors Ingrid, j'ai entendu dire que vous et Patrick vous êtes rencontrés à l'université, c'est bien cela ?» demanda son père. « Oui, c'est bien cela, nous avons suivi quelques cours ensemble. »« Ah, et comment avez-vous pu entrer dans cette université ? » ?»« À ce que je sache, les frais sont assez élevés et c'est un endroit très difficile d'accès. »« Papa, ça suffit, » intervint Patrick. « Patrick, tu ne vas pas parler ainsi à ton père. » « Il pose une question très valable, » dit sa mère. « Ingrid, répondez-lui, s'il vous plaît. »« Eh bien, j'ai obtenu une bourse complète. Je suis très reconnaissante d'avoir pu étudier là-bas, car non seulement j'y ai beaucoup appris, mais j'y ai aussi rencontré Patrick, qui est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. »« C'est sûrement l'une des meilleures choses qui te soit arrivée, il est riche. Au moins tu as un peu d'intelligence, car ton apparence ne casse pas des briques. Vous savez quoi, ça suffit. On s'en va. Allez, Ingrid. » Patrick m'a pris la main et nous sommes partis. J'étais sous le choc de la façon dont ses parents m'avaient traité. Je n'arrivais pas à croire que des gens puissent être aussi cruels, aussi ouvertement et devant quelqu'un. J'étais trop abasourdie pour ressentir quoi que ce soit. Le trajet de retour à la maison s'est fait en silence, car Patrick était furieux. Quand nous sommes arrivés à la maison, Patrick a fait en sorte de s'assurer que j'allais bien, mais honnêtement, à ce moment-là, je ne savais vraiment pas comment me sentir. Je m'étais habillée correctement et m'étais assurée de bien me tenir. Je n'avais rien commandé de cher, mais d'une manière ou d'une autre, sans que je dise un mot, Paula et Marley avaient formé leur jugement sur moi. Patrick n'a pas parlé à ses parents pendant un moment après cela. Ils ont envoyé des messages disant que nous avions été très irrespectueux de partir pendant le déjeuner. Patrick n'a pas répondu à cela et leur a simplement envoyé un message environ un mois plus tard pour leur annoncer qu'il était fiancé. Ses parents n'ont pas été très contents de cette nouvelle, mais Patrick les a menacés de couper les ponts s'ils disaient ou faisaient quoi que ce soit contre moi. Ils ont proposé de payer notre mariage, à condition de pouvoir prendre toutes les décisions à ce sujet. Évidemment, ni Patrick ni moi ne voulions cela, alors nous avons pris la meilleure décision, nous enfuir pour nous marier. Mes parents étaient en Europe et savaient que j'allais me marier en secret, ils étaient juste heureux de me savoir heureuse et nous ont envoyé un cadeau. Patrick a haussé les sourcils en voyant qu'ils nous avaient envoyé un tableau assez cher en guise de cadeau, mais j'ai juste ignoré, pensant qu'ils avaient suffisamment d'argent pour se permettre cela. Après notre mariage, nous avons rencontré Paula et Marley lors d'une fête qu'ils avaient organisée. Ils nous avaient invités pour célébrer leur anniversaire. Honnêtement, j'étais même heureuse qu'ils m'invitent malgré le mépris qu'ils avaient pour moi. Quand nous sommes arrivés, j'ai été ignorée par tout le monde. Si vous pensez qu'être ignoré par 2 personnes est embarrassant, être ignoré par environ 30 personnes est bien pire. Je suis restée aux côtés de Patrick la plupart du temps, mais personne n'a essayé de parler avec moi. Si j'essayais d'engager une conversation, les gens me regardaient de haut en bas puis s'éloignaient ou continuaient de parler avec Patrick comme si je n'avais rien dit. À la fin de la soirée, j'étais en larmes, je me sentais humiliée et complètement esséhurée par le comportement que tout le monde affichait. La foule a demandé à Paula et Marley de faire un discours à la fin de la soirée, et ils se sont levés pour le faire. À ce moment-là, j'étais épuisée et voulais rentrer, mais dans leur discours, ils ont commencé par dire combien ils étaient reconnaissants d'avoir presque tout le monde dans la salle dans leur vie. Ce n'était que la première pique qu'ils m'envoyaient, ils ont continué avec plusieurs autres qui faisaient rire les invités. À un moment donné, je me suis simplement levée et suis partie. J'ai commandé un Uber et suis rentrée chez moi. Je pleurais tout le chemin du retour à la maison, jusqu'à ce que Patrick arrive chez lui. Quand il est arrivé, il avait l'air contrarié et en colère. « Pourquoi tu es parti comme ça ? Tu sais à quel point c'était embarrassant pour moi. »« Quoi ? De quoi tu parles ? » demandai-je. « Ne fais pas semblant de ne pas savoir, Ingrid. » J'ai dû supporter mes parents qui me criaient dessus et beaucoup d'invités qui me regardaient avec pitié d'être avec toi.
Tu es sérieuse? Et qu'en est-il de combien c'était embarrassant pour moi? Questionnai-je. Oh, s'il te plaît, Ingrid, tu aurais pu gérer ça pendant une soirée. C'était l'anniversaire de mes parents, pour l'amour de Dieu. J'ai été ignorée par tout le monde, et tes parents ont choisi de rire encore plus de moi pendant le toast. Comment tu t'attends à ce que j'aille bien avec ça? Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était juste, mais tu aurais pu simplement endurer, argumentait-il. Qu'est-ce que ça aurait fait pour moi? Je n'aime pas être mise dans des situations où je suis juste humiliée. Tout le monde riait de moi. Tu n'as jamais été dans cette position auparavant, alors c'est facile pour toi d'en parler comme si ce n'était rien. Mes parents s'attendent à des excuses de ta part, ajouta-t-il. Moi aussi, j'en veux une, répondis-je furieuse. Patrick est allé dormir dans la chambre d'amis. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait un changement de comportement si soudain. Était-ce vraiment si grave pour lui? Après que je sois partie, il a toujours été le premier à se lever pour moi, surtout en tenant compte du fait que je m'ennuyais généralement de ce que ses parents disaient à mon sujet. Pour que je parte, cela aurait dû être le plus grand signe de combien il me faisait me sentir mal, mais Patrick semblait s'en moquer. Patrick ne m'a pas parlé la semaine suivante. J'ai aussi reçu beaucoup de messages de ses parents, me traitant d'ingrate et de honte. J'ai essayé de parler à Patrick, mais il a refusé. Finalement, j'ai décidé de céder et de m'excuser auprès de lui et de ses parents. C'était humiliant, mais j'étais prête à passer par là parce que j'aimais Patrick et ne voulais pas que cela devienne un obstacle entre nous. Les choses n'ont fait qu'empirer pour moi par la suite. Les parents de Patrick ont pris leur retraite et passaient beaucoup de temps à organiser des dîners en famille. Ils le faisaient une fois par semaine, et Patrick était toujours invité. La première fois qu'ils ont organisé un dîner, Patrick m'a emmené chez eux. Dès que je suis entrée, l'atmosphère dans la pièce est devenue étrange. Paula était occupée à se préparer, donc elle ne m'a pas vue immédiatement, mais Marley et les autres frères de Patrick me regardaient d'un air étrange. Ils n'ont pas parlé avec moi, et Patrick m'a laissée debout toute seule pendant qu'il conversait avec le reste de la famille. Quand Paula est descendue, elle m'a vue et a pratiquement couru vers moi, pleine de colère, une discussion animée a commencé. « Que fais-tu ici? »« Eh bien, tu nous as invités pour le dîner, » répondis-je. « Faux. J'ai invité Patrick parce que c'est un dîner de famille. Je suis l'épouse de Patrick, donc je fais partie de cette famille, non? » Me défendis-je. « Absolument pas. Une orpheline comme toi ne mérite pas d'espace dans cette famille. Que pensais-tu, que tu pourrais cacher ce détail à nous? Nous faisons des vérifications d'antécédents sur les conjoints de nos enfants et tu n'es rien pour mon fils. Je ne t'accepterai jamais ici. Pourquoi pas? Cela ne peut pas être la seule chose qui détermine si je peux ou non faire partie de ta famille, questionnai-je. Tu n'as pas de beauté et tu es pauvre. Tu ne t'intégrerais jamais dans nos cercles d'élite. Je ne veux jamais te revoir. Pourquoi es-tu si superficielle? Tu as peur que je nuise à ta réputation juste par mon existence? Le fait que j'apporte du bonheur à ton fils n'est pas suffisant pour toi? Confrontai-je. Si le bonheur rapportait de l'argent, beaucoup de gens seraient milliardaires. C'est exactement la raison pour laquelle tu ne t'intégrerais jamais avec nous. Ou peut-être que je ne serai tout simplement jamais aussi superficielle que vous, parce que j'apprécie qui une personne est vraiment. Tu n'as même jamais essayé de me connaître avant de porter tes jugements sur moi, lui dis-je. Ingrid, ça suffit. Tiens, prends un peu d'argent, prends un Uber et va-t'en, dit Patrick. Je le regardais, choqué, alors qu'il tendait de l'argent. Il poussa l'argent dans mes mains et se retourna de nouveau vers sa mère, qui me lança un sourire méprisant. Des larmes montaient à mes yeux alors que je me retournais et sortais. J'étais, encore une fois, en train de pleurer dans l'Uber. Je ne comprenais pas pourquoi Patrick avait changé si radicalement. C'était sa façon de s'excuser auprès de ses parents après la fête? Quelle que soit la raison, j'étais blessée et en colère contre lui. Il était bien avec le fait que ses parents utilisent mon passé comme une insulte et les défendent à ma place, comme il avait l'habitude de le faire. Je voulais crier et hurler, mais je savais que cela ne ferait que projeter une image pire de moi et prouverait qu'ils avaient raison, raison pour laquelle je m'éloignais. J'ai essayé de penser à si quelque chose que j'avais dit était déplacé,
mais je ne voyais vraiment rien de mal. Je me défendais juste, de manière calme, il faut le dire. Après que Patrick soit rentré chez lui, il ne m'a plus reparlé. Mon cœur était brisé et je me sentais si seule. Je savais qu'il attendait encore des excuses, mais je n'arrivais pas à me résoudre à le faire. Comme la dernière fois, Paula m'avait brutalement insultée, et Patrick était en colère contre moi pour ça. Si je m'attendais à quelque chose, c'était à des excuses de sa part. Au cours des 2 semaines suivantes, Patrick et moi n'avons pas parlé l'un à l'autre. C'était difficile au début, mais finalement je m'y suis habituée. Le dîner que sa famille organisait continuait d'avoir lieu, et environ une fois par semaine, j'étais seule à la maison, ce qui, pour être honnête, ne me dérangeait pas. Lors d'une de ces nuits, mes parents m'ont appelé par vidéo. « Salut, ma chérie. »« Salut, petit sucré. »« Comment ça va ? » ?»« Salut, papa. »« Salut, maman. »« Ça ne va pas bien ?» ai-je répondu. « Pourquoi ? Que se passe-t-il, ma chérie ? Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le faire savoir. Je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel vous puissiez m'aider, mais merci pour l'offre. Où est Patrick ? Il n'aide pas. C'est le problème, il fait partie du problème. Ma chérie, pourrais-tu être un peu plus claire sur quel est le problème ? Eh bien, ses parents sont très riches et aussi très snobs. Je déteste ce genre de personnes. Parle-moi de ça, disait mon père. Quoi qu'il en soit, il pensait que j'étais une pauvre fille qui ne pourrait jamais atteindre leurs standards et s'intégrer dans leurs cercles élitistes, alors il s'assurait de me rabaisser chaque fois que je les rencontrais. La dernière fois que je suis allée chez Patrick, sa mère a décidé que m'appeler orpheline était une bonne insulte. À ce stade, mon père était déjà en colère. Comment ose-t-elle appeler ma précieuse fille orpheline ? Ils ne savent pas pour nous ? Et que fait Patrick dans tout ça ? Demanda mon père. Je ne leur ai pas dit pour vous parce que je savais que leur opinion sur moi changerait s'ils le savaient, et je voulais qu'ils m'aiment pour ce que je suis et non pour ma richesse. Quant à Patrick, il est de leur côté. Ils pensent que j'ai été irrespectueuse quand je me suis défendue. Ma chérie, es-tu sûre que c'est cet homme avec qui tu veux rester ? Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas comme ça que je veux que ça soit. Nous ne nous sommes pas parlé depuis les 2 dernières semaines, étonnamment, je suis bien avec ça, ai-je expliqué. C'est d'accord, ma chérie. Je pense qu'en fait nous pouvons t'aider à obtenir une douce vengeance. Que veux-tu dire ? Demandai-je. Nous serons là la semaine prochaine. Nous voulions t'emmener, toi et Patrick, en vacances. Vraiment ? Oh mon Dieu, je suis tellement excitée de revoir enfin tous les 2 en personne. Cela m'a vraiment remonté le moral, je me suis enfin sentie heureuse après tant de temps. Nous avons continué à discuter tous les 3 pendant un petit moment après cela. Papa a élaboré son plan pour m'aider. Après un certain temps, il m'a demandé où ces dîners avaient lieu et, d'après ce que je savais, ils alternaient entre recevoir chez eux et aller dans des restaurants. Commodément, la semaine où mes parents venaient, le dîner allait se tenir dans un restaurant. Je devais obtenir des informations sur où exactement ce dîner aurait lieu afin de pouvoir donner à mes parents l'emplacement. Heureusement, j'avais l'email de Patrick enregistré sur mon téléphone, et s'il y avait une chose que je savais sur Paula et Marley, c'était qu'ils adoraient envoyer des emails à tout le monde à propos de tout. Ce n'était pas si difficile d'obtenir l'emplacement, et je l'ai transmis à mes parents. En même temps, l'amie avocate de ma mère m'a contacté et nous avons commencé le processus d'introduction de la demande de divorce. Mes parents ont atterri aux États-Unis et ont décidé de s'enregistrer à l'hôtel où je les ai rencontrés. Nous avons déjeuné ensemble, puis ils m'ont envoyé pour une journée au spa qu'ils ont entièrement payé parce qu'ils pensaient que je le méritais, tout en se préparant à se venger de mes beaux-parents. Mes parents sont entrés dans le restaurant où Patrick et sa famille se trouvaient. Selon mon père, lorsqu'ils se sont approchés de la table, Marley et Paula ont commencé à murmurer entre eux en reconnaissant qui il était. Maman m'a dit que la conversation s'est déroulée ainsi. « Bonjour. Oh mon Dieu, Monsieur Burns, qu'est-ce qui vous amène ici ? Salut, je viens de voir quelques visages familiers et j'ai pensé que je pourrais apparaître et probablement dîner avec eux. » Des visages familiers ? De qui parlez-vous, Monsieur Burns ? Eh bien, je vois Patrick. Ravi de te rencontrer,
jeune homme. Ma fille a beaucoup parlé de toi, mais en parlant de ma fille, où est-elle? Votre fille? Je crains que vous vous trompiez, je ne pense pas qu'elle soit ici, répondit-il en balbutiant. Mais elle devrait être là, non? Mon père l'interrogeait. Je suis désolé, monsieur Burns, mais nous ne savions même pas que vous aviez une fille. Bien sûr que j'en ai une et elle est mariée à Patrick, dit mon père. En fait, elle m'a dit qu'il y avait quelques problèmes avec ses beaux-parents, mais maintenant je vois quel était le problème, c'était vous. Non, c'est elle qui a caché cette énorme chose à nous. Si nous avions su, vous l'auriez mieux traitée, tentait-il de se justifier. Elle ne voulait pas que vous la traitiez bien à cause de son passé, mais pour ce qu'elle est. En fait, elle m'a demandé de remettre cela à Patrick. Mon père a remis les papiers de divorce à Patrick et est parti. Après cela, il a fallu quelques appels pour que de nombreux investisseurs se retirent des affaires de Marley. Ils s'effondraient rapidement et rien n'était plus satisfaisant que de les voir s'effondrer jusqu'au niveau dont ils se moquaient. J'ai reçu beaucoup de messages de toute la famille de Patrick me traitant de noms horribles, tandis que certains d'entre eux imploraient que je parle à mon père et que je revienne sur ce qu'il avait fait. Patrick, heureusement, a signé les papiers de divorce sans problème. Mes parents et moi avons fait un long voyage après cela. J'ai eu le temps de ma vie et j'ai lentement commencé à guérir. Oui, cela a fait mal de perdre l'amour de ma vie, mais j'ai aussi appris à quel point il est important de me défendre. Je suis éternellement reconnaissante à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et j'ai hâte de voir ce que la vie a encore à m'offrir. Nous espérons que vous avez aimé cette histoire. Passez une excellente semaine.